Dans les murmures glaçants de Salem, Massachusetts, en 1926, un sombre secret était enfoui dans les pages du journal intime d'une fillette de 12 ans. Abigail Putnam, une enfant innocente, a méticuleusement documenté une semaine qui hanterait à jamais sa famille, une descente dans un abîme de terreur que personne n'aurait pu prévoir. Pendant des décennies, les experts ont scruté son écriture délicate, remettant en question l'authenticité de son récit terrifiant. Mais en 2020, une découverte révolutionnaire a tout changé, son journal a été prouvé de manière univoque comme étant authentique, recoupé avec d'autres écrits découverts qui lui appartenaient. Ce que vous êtes sur le point d'entendre sont les entrées brutes et non éditées de cette semaine fatidique, un récit de première main d'une horreur inimaginable. Préparez-vous, car la vérité est bien plus sinistre que n'importe quelle fiction, et une fois que vous aurez entendu ce qui s'est passé, vous ne regarderez peut-être plus jamais les ombres de la même manière. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un écho glaçant du passé, un récit véridique qui vous forcera à questionner la texture même de la réalité et vous laissera une angoisse persistante bien après sa fin. *** lundi 2 août 1926 ** aujourd'hui, le monde tel que je le connaissais s'est brisé. Mon frère jumeau, William, a disparu. Simplement disparu. Nous avons cherché partout, dans chaque recoin, mais il n'y a aucune trace de lui. Mère a dit qu'il était parti tôt ce matin, promettant de rencontrer son ami Richard à l'étang aux grenouilles. Mais Richard, lorsque nous l'avons interrogé, n'avait rien vu de William. Le soleil a depuis longtemps plongé sous l'horizon, l'heure du souper est passée, et l'obscurité dehors semble plus lourde que d'habitude. Mère et père, leurs visages marqués par une peur que je n'avais jamais vue, sont allés sur la route de la ferme McConnell. Ils espèrent que les chiens renifleurs de la famille McConnell pourront nous aider. Mon cœur bat avec une prière désespérée et tacite pour qu'ils le retrouvent. ** mardi 3 août 1926 ** la nuit dernière fut un tourbillon de recherches frénétiques, un cauchemar devenu réalité. Même avec les chiens renifleurs des McConnell, William restait introuvable. Nous avons erré dans la forêt dense et impitoyable, nos voix enrouées d'avoir crié son nom dans l'obscurité résonnante, mais le silence fut notre seule réponse. À l'aube, alors que le ciel se peignait d'un or cruel et moqueur, Mère, les yeux rougis et fatigués, prépara rapidement un maigre petit déjeuner. Il n'y avait pas de temps à perdre, la recherche devait continuer. Maintenant, alors que le soleil de midi tape, nous sommes au fond des bois, les arbres projetant de longues ombres dansantes qui semblent se moquer de notre quête désespérée. J'ai apporté mon journal, un petit réconfort, et tandis que nous faisons une pause, j'y griffonne rapidement ces mots, essayant de donner un sens au chaos qui nous entoure. L'après-midi s'étire, chaque minute s'allongeant en une éternité. Nous faisons une autre pause bien méritée avant de nous aventurer dans les environs connus pour leurs grottes. Il y a une faible étincelle d'espoir, les chiens renifleurs, que leurs cœurs loyaux soient bénis, semblent avoir capté l'odeur de William. S'il vous plaît, qu'il nous mène dans la bonne direction. Oh, mon Dieu, nous l'avons trouvé. Nous avons réellement trouvé William. Les chiens nous ont conduits directement dans l'une des grottes, profondément à l'intérieur de son étreinte froide et humide. Il se tenait là, face au mur de la grotte, complètement immobile. Mais quelque chose ne va pas du tout. Cela fait 2 heures que nous l'avons tiré de cette caverne sombre, et il n'a pas prononcé un seul mot. Ni à mère, ni à père, ni même à moi. Ils disent que c'est le choc, la terreur d'être seul dans cette grotte toute la nuit. Mais je sais dans mon cœur, au plus profond de moi, que c'est plus que de la simple peur. Ce n'est pas notre William. Nous sommes rentrés à la maison maintenant, et William est enfin au lit, censé dormir. Mais je ne peux pas dormir. Une froide angoisse s'est installée dans mon estomac. Ses yeux, quand il ne regarde rien, sont vides, comme si son âme avait été arrachée de son corps. Il ne fait que fixer, absent et inquiétant. ** mercredi 4 août 1926 ** cauchemar. Des cauchemars horribles, suffocants. Je me suis réveillé trempé de sueur, les larmes coulant sur mon visage. La lumière du matin n'offre que peu de réconfort. William est réveillé, mais il est juste assis sur son lit, une sentinelle silencieuse fixant la fenêtre. J'ai demandé à mère ce qui n'allait pas avec lui, et elle a essayé de me rassurer, disant qu'il avait juste besoin de quelques jours pour se remettre de son épreuve. Mais des heures se sont écoulées,
et il n'a pas bougé de cet endroit. Il est resté là presque toute la journée, immobile, les yeux ouverts, fixant le vide au-delà de la vitre. Il n'a pas mangé une bouchée, n'a pas bu une gorgée d'eau. J'ai vraiment peur maintenant, une peur qui me glace jusqu'au haut. Je pense que mère aussi le ressent. Elle a mentionné qu'elle parlerait à père quand il reviendrait des champs. Père est finalement rentré à la maison, ses pas fatigués résonnant dans la maison. Mère l'a immédiatement emmené dans leur chambre, leur voix chuchotée, un murmure désespéré derrière la porte close. Il parle depuis ce qui semble être une éternité. Je sais maintenant, avec une certitude qui me serre l'estomac, qu'elle est terrifiée pour William. Enfin, père et mère sont sortis de leur chambre, leur visage sombre. Père est allé directement dans la chambre de William, espérant le faire réagir, lui arracher un mot, n'importe quel mot, de ses lèvres silencieuses. Quelque temps plus tard, père est revenu, les épaules affaissées. Il ne veut toujours pas parler, dit-il, la voix lourde de défaite. Il a simplement remis William au lit. Ce soir, je ne supporte pas d'être seul. Je dormirai dans la chambre de mère et père. Astérisque jeudi 5 août 1926 astérisque ce matin, quelque chose de vraiment terrifiant s'est produit, quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Nous avons été réveillés en sursaut par les cris de William, aigus et déchirants l'aube tranquille. Nous nous sommes précipités dans sa chambre, mais elle était vide. La panique nous a saisis alors que nous fouillions chaque recoin de la maison, nos cœurs battant la chamade. Nous l'avons finalement trouvé dehors, dans l'obscurité oppressante de la cour, complètement nu. Ses bras étaient levés, tendus vers la pleine lune lumineuse, et il criait avec une agonie si profonde, si viscérale, que cela semblait comme si quelqu'un lui plongeait à plusieurs reprises un couteau dans la chair. Père, le visage pâle de choc et de peur, l'a soulevé et l'a remis au lit. Alors que père déposait doucement William, un murmure glaçant s'échappa des lèvres de William, des mots étranges et incompréhensibles qui semblaient venir d'un autre monde. Et puis, ses yeux se sont révulsés, ne laissant voir que le blanc. Père, la voix tremblante, a déclaré qu'il irait chercher le docteur Baker demain. Cela ne peut pas attendre. Quelque chose ne va pas du tout avec mon frère. Astérisque vendredi 6 août 1926 astérisque l'horloge vient de sonner 8 heures du matin. Le docteur Baker est arrivé avec père, leur visage marqué par l'inquiétude, prêt à examiner William. Mère, père et le docteur sont dans la chambre de William maintenant. Ils m'ont dit d'attendre dehors, mais chaque fibre de mon être veut savoir ce qui se passe. Le silence de l'intérieur est presque aussi terrifiant que les cris de la nuit dernière. Finalement, le docteur Baker est sorti. Ces mots, bien que destinés à être rassurants, m'ont envoyé une nouvelle vague d'angoisse. Il a dit à mère et père qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la tête de William. Pas une maladie qu'il puisse identifier, a-t-il insisté, mais quelque chose de profondément perturbé. Il a souligné la nécessité urgente pour William de commencer à manger et à boire, avertissant que son corps commencerait à défaillir s'il ne le faisait pas. Maintenant, il est après l'heure du déjeuner. Après le départ du médecin, père est retourné travailler dans les champs, nous laissant mère et moi seuls avec la présence silencieuse et vide qui était autrefois William. Mère a préparé le déjeuner pour nous deux et m'a demandé d'apporter l'assiette de William dans sa chambre. Mon cœur battant avec un mélange de peur et d'appréhension, j'ai poussé sa porte. Mais William n'était pas là. Mon souffle s'est coupé. J'ai cherché frénétiquement dans son placard, sous son lit, nulle part. Mère et moi avons fouillé la maison de fond en comble, cherchant désespérément chaque recoin, mais William a de nouveau disparu. Mère, la voix remplie de désespoir, a dit que nous devrions attendre que père rentre avant de pouvoir chercher dehors. Lorsque père est finalement rentré, épuisé par sa journée de travail, nous avons immédiatement commencé à chercher dehors. Nous avons fouillé les lieux jusqu'à ce que l'obscurité consume tout, mais William était introuvable. Père, la voix lourde d'une résignation qui me glaçait, a dit que nous essaierions à nouveau demain. Mais un sentiment froid et creux me disait que c'était inutile. Astérisque samedi 7 août 1926 astérisque je ne sais pas quoi faire. Je me suis réveillé ce matin, le cœur lourd d'une angoisse indéfinissable, et je suis allé directement dans la chambre de mère et père. Ils n'étaient pas là. J'ai crié leur nom aussi fort que possible, ma voix se brisant, mais la maison est restée étrangement silencieuse.
Courant dehors sur le porche, je les ai rappelés, mais seul le vent a répondu. Nous n'avons pas de téléphone, et les voisins les plus proches qui en ont un sont la famille McConnell, à des kilomètres sur la route. J'ai si terriblement, si complètement peur. Je pense que je vais attendre à l'intérieur de la maison, priant, suppliant, qu'ils soient simplement allés chercher de l'aide chez les McConnell. Si longues et angoissantes heures se sont écoulées depuis que je me suis réveillé dans une maison vide. Il est maintenant 3 heures de l'après-midi, et mère et père ne sont toujours pas revenus. Je suis à l'étage dans ma chambre, essayant de donner un sens à ce silence terrifiant, quand je l'entends, le léger grincement de la porte d'entrée s'ouvrant puis se refermant. Mon cœur bondit d'une poussée désespérée d'espoir. « Mère, père !» criai-je, ma voix tremblant. Pas de réponse. Une terreur froide et brutale m'envahit. C'est William. Ce doit être William. Je vais me cacher. Je vais me cacher sous le lit de mère et père, et je prierai, de toutes mes forces, qu'il rentre vite. Oh, s'il vous plaît, qu'il rentre. Je suis là maintenant, serré sous leur lit, respirant à peine. J'entends des pas lourds, délibérés, montant les escaliers. Oh non, s'il vous plaît non. Je ne sais pas quoi faire. Je l'entends maintenant, venant dans le couloir, lentement, délibérément. La peur est un poids physique, qui m'oppresse, m'étouffe. J'essaie si fort de ne pas pleurer, de ne pas faire de bruit, espérant, priant, qu'il ne me trouve pas. Écrire dans ce journal, même maintenant, aide à calmer la tempête terrifiante qui fait rage en moi. Oh non, il est là. Je crois qu'il est dans la même pièce que moi maintenant. C'est là. Fin. Astérisque fin des entrées du journal astérisque ces mots terrifiants furent les dernières entrées du journal d'Abigail Putnam. Il fut découvert exactement là où elle l'avait décrit, caché sous le lit de ses parents. Quelques jours plus tard, les corps démembrés d'Abigail, de son père Charles Putnam et de sa mère Anne Putnam furent retrouvés. La macabre découverte fut faite dans la même grotte où William avait été trouvé plus tôt cette semaine-là. Les autorités menèrent une recherche approfondie pour William pendant plusieurs semaines, fouillant chaque recoin de la région, mais il ne fut jamais retrouvé. Personne ne le revit ni n'entendit parler de lui. Que s'est-il réellement passé dans cette grotte? Est-ce William qui a commis ces actes indicibles, transformé par une force malveillante qui le possédait, ou n'était-il qu'un pion dans un jeu bien plus sombre?